à tous, cette année 2022 touche à sa fin et malgré le poids des restrictions sanitaires en début d'année, notre scène culturelle n'aura cessé de faire son cheminement en prenant graduellement de l'essor. Aujourd'hui, nous vous proposons un premier aperçu de nos coups de cœur, des moments forts et des rencontres avec les artistes d'ici et d'ailleurs, rencontrés au cours de nos émissions de janvier à juin de cette année-ci. Première moisson de ces meilleurs moments, la suite dans notre prochaine édition. Pour l'heure, suivez la ligne, c'est le best-of de 2022, première partie. Admirez cette exposition qui se tenait au musée Blue Penny janvier 2022, Tamil Heritage. La thématique de cette manifestation était donc axée autour de la culture tamoule à Maurice. Des photos signées George Goldner, datant de la fin des années 50, proposaient un regard historique de la présence tamoule à Maurice. En juxtaposition, une collection d'aquarelles signée Palmesh Katari évoquait la richesse des couleurs et la symbolique des célébrations associées à cette culture. Pour ne faire exposition de la culture tamile dans la culture mauricienne jusqu'à l'air. Donc ils tiennent une occasion, les temps monzouen Palmesh Katari, qui fait beaucoup aquarelle. Là, il présente moi son travail, la culture tamile. En fait, depuis quelque temps déjà, je me suis intéressé à l'héritage culturel hindou, donc pas uniquement tamoul, donc j'ai dessiné le guide Gawai, et puis j'ai trouvé quelque chose étant artiste, je suis passionné par les couleurs. Alors toutes ces fêtes comme le collatum, le parcours, le cavalli, tout ça, c'est des couleurs. Programmé du 11 au 25 février et étendu de 3 jours, Far Worlds solo d'Alix le Juge se tenait à Imaya, Phoenix et prenait fin ce 28 février 2022. Un titre évocateur pour raconter le ressenti de l'artiste suite à l'expérience magique de la découverte de nos îlots ou encore de nos régions marécageuses. Ici, c'est les petits îlots de l'île Maurice. C'est aussi une métaphore de nos mondes intérieurs, c'est les lieux un peu comme des sanctuaires qu'on aimerait garder intacts. Donc tout le travail des mondes qu'on perçoit, les îlots sont des mondes qui existent vraiment et c'est des fragments de ce qui reste. Dans le cadre de la commémoration du 187e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel et le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, avec la collaboration de la National Art Gallery, propose l'exposition intitulée « Nous l'histoire, nous l'héritage ». Alors pour sa deuxième exposition, l'espace là, la tour clinique du Centre Nelson Mandela, peut accueillir une exposition qui est cadrée avec le 187e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Cette exposition est d'une importance capitale parce qu'il est aussi cadré avec la vision de l'UNESCO qui est un projet phare qui appelle la route des esclaves. Alors, ce projet-là, qui dit qu'il nous appelle à une nouvelle iconographie de l'esclavage. C'est quoi l'iconographie? C'est l'image, la perception que nous avons de l'esclavage. Nous nous rendons cette fois à l'école des beaux-arts du Mahatma Gandhi Institute qui, du 17 au 28 février 2022, proposait Open Eyes, une exposition de travaux d'étudiants en arts plastiques autour de ce thème historique. Nirveda Alek, plasticienne et chargée de cours au département des beaux-arts, assurait le commissariat de cette exposition. Pour moi, c'était important de venir avec une thématique que les élèves à travers lequel les élèves auraient pu réfléchir un peu à l'histoire de Maurice. Donc ça apporte une certaine réflexion en tant que Mauricien sur le regard de nos racines, de notre culture et de notre passé. Donc effectivement, ça nous permet de réfléchir sur des sujets comme le colonialisme et tout ce qui est vivre dans un monde postcolonial. On a eu l'occasion de vraiment aller plus en profondeur
dans ce thème qui est justement quelque chose qui a l'air vieux, je sais, parce que c'est l'histoire, et que beaucoup de jeunes de nos jours ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire, mais je trouve que c'est important d'avoir une base sur cela pour pouvoir avancer justement après, pour aussi comprendre ce qui se passe maintenant. Le 5 mars, deux entrepreneurs s'associent à un groupe d'artistes hommes et femmes afin de proposer une exposition consacrée à la femme. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Ti Madame Grand l'Esprit. Nous sommes bien contents, valorise le savoir-faire mauricien. Donc, tous nos produits faits localement. Une valeur ajoutée que nous sommes bien, c'est de promouvoir davantage les artistes. Les poètes, les chanteurs et surtout faire une communauté out of it. Nous croyons dans la création, nous croyons dans faire être visible la création, que ce soit culturelle, que ce soit les artisans, nous croyons dans, comment dire, chaque monde peut faire quelque chose. Donc, ça, c'est juste vraiment le début. Nous avons déjà fait avant à Rosil, que nous invitons les créateurs à une exposition de bonnes affaires, mais vu qu'il a un grand espace, c'est vraiment un canevas vide pour nous, que nous sommes capables vraiment inviter tout, peu importe qui style de faire, que ce soit les tableaux, que ce soit le art ou l'écriture, whatever. Donc non, c'est ne pas arrêter là. Du 24 au 29 mars 2022, l'espace du Playground au Kodan Art Center accueillait les œuvres de Jayan Sada Singh pour une exposition rassemblant peintures et sculptures en bois. Mon film choisirait ce titre-là, Vision et espace, pour adresser la société même, que toutes les personnes, tous les gens aient une certaine ambition, certains rêves, certaines quelque chose que tu as envie de faire dans la vie. Je veux bien lutter, je veux bien combattre. Je viens prendre un peu d'objets, un peu dans l'espace, un peu de tout, qui me fait montrer qu'il y a beaucoup d'obstructions qui y a dans la vie. Le vendredi 29 avril 2022, diverses formations du Mozart Espace Artistique étaient en soundcheck en vue de leur grand concert du samedi 30 avril, date de la Journée internationale du jazz. L'équipe fêtait également les 25 ans d'existence de cette école, devenue centre d'excellence du jazz à Maurice. 25 ans, et c'est aussi célébration, reconnaissance, travail qui Joséphine initié depuis 1996, soit l'année de la création de Mozart Espace Artistique. L'organisation accompagne des centaines de jeunes de bonnes régions difficiles. Du 11 au 21 avril 2022, à peine rentré d'Europe après un voyage riche en émotions, Max Anish Gauria donnait rendez-vous au public pour un événement fusionnant expo et création en résidence. Outre une exposition de dessins, l'artiste réalisait en live un polyptyque immense qui se construisait sous les yeux du spectateur, un canevas après l'autre, alors même qu'il semblait y déverser ses entrailles. On commençait par Anne, parce que comme on retournait, on constamment crée. Donc on fait un point quitte moi. Donc plus moi je peux faire, plus je peux agrandir. Donc on va pas connaître comment je peux faire, mais on arrive à un point dans la vie que on réalise que c'est le fait de faire. C'est pas ce que tu fais, mais le fait de faire. Donc on continue ça avec volonté, on continue.
Nous vous emmenons à l'Espace L'Art, au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, la Tour Koenig. Depuis ce 21 avril et jusqu'au 20 mai 2022, l'ACA, ou Action pour la créativité artistique, a choisi cet espace pour célébrer la World Art Day. 32 artistes conjuguent leurs forces créatrices afin de proposer un panorama de la diversité de l'art contemporain mauricien. Avant, nous passions à une journée mondiale des arts. Mais grâce avec AIAP, Association internationale des arts plastiques à Paris, et qui nous fait une vote une motion dans la General Assembly en Mexico, et ça fait approuvé. Tout le monde est d'accord, mais à partir de 2012, nous pouvons célébrer World Art Day entier le monde. Il est bon de célébrer une journée internationale pour l'art, pour tout d'abord célébrer les artistes, parce que bon, beaucoup de monde disent que les artistes peuvent valer et tout. Donc, il est bon, ça jour-là, nous avons une reconnaissance envers les artistes. C'est plutôt une festivité de tout l'art en elle-même. Nous pouvons faire de l'art. D'une certaine façon, c'est rendre un hommage à travers l'art. Du 3 au 19 avril, la case Flamboyant accueillait le premier solo de cette artiste émergente. Une proposition plutôt rare pour le paysage artistique mauricien. Outre leur grand format, les œuvres de Jessie Gouria étaient entièrement constituées de collages de papier récupérés ou recyclés. Comprenez feuilles de magazine, pamphlets et divers papiers en couleur. En déchirant réconciliation, le mot même, pour dire qu'il y a beaucoup d'étapes entre déchets moi-même. Et réconciliation, c'est la phase qui me fait moi venir là et présente tout ça sur une table là pour monsieur. En tant que prof d'art, m'enseigne la technique collage. Ils font partie de l'enseignement. Nous commençons dans mon essayer, nous commençons à trouver qu'il nous capable de catégoriser une couleur, nous capable faire une dégradation absolue en place, mettre dans un désordre. Et de ce fait, c'est à la case départ. C'est à la case départ. Mais tout en déchirant un papier, vous réalisez que oui, mon petit un petit peu de colère, une frustration. Il peut venir aussi une thérapie, il peut venir aussi une façon que tu peux donner une paisibilité. Quand on peut mettre une couleur là en place, on peut mettre un papier là même dans un désordre, on peut essayer de réconcilier. Mais ça me fait plaisir, un petit peu un cut-off avec mon quotidien. Du 14 au 30 avril, Brahms Mahadia, photographe de passion et de profession, propose une exposition rassemblant 50 ans de photographie. Ces photos réunies dans l'espace du Mauritius Institute, anciennement musée de Port-Louis, reflètent la grande variété de sujets fétiches de cet accro de la caméra. Découverte même la photographie, j'étais à l'école primaire et normalement dans l'école il y a pas de magicien qui vient. Les magiciens viennent de faire magique. Je suis allé, mais non, rien pas resté. Nous avons un professeur Tamoul, je lui rappelle, il a un petit appareil photo. Quand nous faisons un outing, il amène ça, il passe dans toute la classe. Les enfants, si vous avez envie de faire une photo comme ça, je ramasse 25 sous. La première exposition photo qui m'a fait, c'est une gala de presse, au Café Floréal. Ça, c'était une photo noir et blanc. Je m'ai encouragé quelque part par là. C'est à travers une exposition photo qui du monde a découvert nous vraiment entière et surtout c'est à faire une exposition à l'étranger. Et c'est là qu'ils m'ont fait une grande réputation sur le plan international.
Après une absence marquée due à la période de pandémie, le Salon de mai revenait cette année pour une 39e édition. Ce rendez-vous incontournable de l'art contemporain mauricien, organisé par le MGI School of Fine Arts, compte parmi les plus anciennes traditions du paysage culturel mauricien. Cette édition, mise sur pied sous le titre New Beginnings, était aussi l'occasion de mettre en valeur la nouvelle salle d'exposition de l'École des Beaux-Arts. Je vois avec plaisir que le MGI s'est épanoui. Il y a beaucoup plus d'artistes et des choses très intéressantes, en ce sens que beaucoup de créativité. Il faudrait se rapprocher un peu plus du public, que les gens s'intéressent à la peinture, à l'exposition. Il faut que les gens connaissent ce que c'est que l'art. J'ai toujours exposé au Salon de Mai, depuis 20 ans. Il est très important que tu fasses ton premier dans le Salon de Mai, c'est-à-dire que tu fais un level up en tant qu'artiste, tu gagnes un level de maturité. Et aussi, tu arrives à un certain niveau que tu es capable de faire le tas et tu es capable de compétir avec aussi au niveau international. Christophe Ray propose sa 6e expo solo à Imaya. Le titre, Mauritius, A New Visual Language in 13 Steps. Le principe, l'artiste crée une grille en se basant sur l'alphabet romain, qui permet de générer des schémas à partir des mots que l'on veut écrire. Ces schémas deviennent ensuite la base de peinture, qui peuvent prendre différentes formes selon le parcours choisi. Cela a l'air compliqué au départ, l'artiste nous explique ce procédé qui oscille entre jeu et art plastique. Rencontre avec ce créateur pluridisciplinaire qui compte plusieurs cordes à son arc. C'est l'expo dans laquelle en fait, j'invite vraiment le public, le spectateur à venir se joindre à moi et à venir jouer avec moi. Le numéro 13 en fait, peut s'exprimer comme ici. Là. Et là, il y a 4 plus 9, ça fait 13. Et on a 13 points sur une grille, en fait, qui se place sur une grille, comme ça. Et sur chaque point, à chaque point, j'assigne 2 lettres de l'alphabet. Alors, ça peut être dans l'ordre qu'on veut. Moi, j'ai choisi un ordre qui est affiché là, et duquel je me sers pour toute l'exposition. Donc, je me suis servi de ce key-là. Là, j'ai travaillé qu'avec des mots de 9 lettres pour l'expo. Et donc j'ai travaillé avec une grille qui ressemble à celle du Sudoku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais chercher le M dans ma clé, qui est en bas à droite. Et là, je vais remplir ici. Et puis je vais passer au prochain carré, au prochain grid comme ça. Et si j'écris le mot Mauritius, je me retrouve avec ça. Avec ces points-là, sur cette grille-là, comme ça. Ce sont 9 points dans l'espace, on peut les exprimer comme ça, comme je peux les relier, ces points-là, de la façon que je veux. Deuxième édition du Mauritius International Art Fair, initiative de The Arts, soutenue par l'Economic Development Board, ou EDB, et une pléiade d'autres partenaires, dont la MBC, se tenait à Maurice du 23 au 26 juin 2022. Une riche programmation accompagnait ce deuxième volet du Festival international, décliné en plusieurs axes. 2 expositions simultanées au cœur de Port-Louis, du live painting, du street art à travers l'île, des défilés des meilleures créations d'ici et d'ailleurs, la réalisation d'une sculpture monumentale, le lancement d'une plateforme NFT, mais aussi des conférences avec des experts mauriciens et internationaux qui intervenaient sur le potentiel d'un marché de l'art à Maurice. Ça, c'est la 2e édition de MIAF. Alors, première édition, c'est déjà un grand succès. Alors, première édition, moi aussi, j'ai participé pareil comme un artiste.
Et cette édition-là, ce que je fais, c'est collaborer avec The Arts Team, pour enfin amener mon aide de créativité, support, pour qu'il nous fasse ça événement-là un grand succès. Le fait que moi aussi, me content là, me content promouvoir là, j'ai envie, comment dire, vraiment l'île Maurice vibrer avec l'art et la créativité. Cette exposition est spéciale. Ce n'est pas ma première fois de participer à l'exposition que The Art organise. J'étais à Dubaï avec elle, j'ai vu comment est-ce que c'était très bien organisé. Et beaucoup de coups de chapeau à Zahira qui est l'organisatrice. Et quand j'ai vu encore cette manifestation, cet appel de offre, je peux appeler comme ça, je n'avais pas hésité parce que je sais que c'est très très important pour des rencontres, pour nous les artistes, et je sais que je suis en train d'investir pour ma vie artistique. Déjà naturellement, nous avons plusieurs langues, plusieurs nations, plusieurs pays, je peux dire. Et je pense qu'avec l'art, nous allons parler une seule langue. Et c'est pourquoi je trouve que c'est très important qu'il y ait des rencontres pareilles pour voir un peu comment ça se passe ailleurs dans le monde avec de différentes cultures. Parce que l'art représente déjà la culture de tout un pays, de toute une nation. Du 28 au 30 juin 2022, dans le cadre de la réouverture des arcades Kurimji, après leur récente rénovation, le complexe commercial Kurpipien accueillait une exposition regroupant les œuvres des nombreux artistes de Calm. Fondé via les réseaux sociaux, Cool à l'île Maurice évolue dans un esprit fédérateur et choisit de partager les créations du groupe à travers de nombreuses manifestations dans des lieux accessibles au public. À l'agenda de cette expo, la durabilité à travers l'art. Nous nous étions rendus sur place lors de la soirée du vernissage. Avant, moi je peux dire cool à l'île Maurice. Quand je me demande qui maille, qui position, moi je dis cool à l'île Maurice. Je commence passionné avec photographie. Je crée un pass cool à Maurice Christopher Collet. Là, par ça, je commence à poster mes photos, mes petites vidéos. Et mon inspiration à travers Instagram. Justement, nous montons cette exposition-là en une semaine. En une semaine, nous avons contacté un artiste, nos invités, on a fait le programme et l'installation surtout qui s'est fait en 2 jours. Et un maximum de 6 heures de temps par jour. Mais ça s'est fait très vite à l'aide de tous les artistes. Outre leur talent de plasticien, les artistes proposaient ce soir-là un véritable show célébrant le chant et la danse. La richesse de l'année 2022 n'aura pas manqué de briller de mille feux et de toutes les couleurs, malgré les défis de la nouvelle normalité. On se donne rendez-vous dans notre prochaine édition pour d'autres moments vécus de juillet à décembre 2022. Pour l'heure, il est temps pour nous de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et une nouvelle année heureuse et prospère. À la prochaine, restez en ligne.